Bonjour à tous, c'est Juan et vous êtes sur la chaîne Universia. Je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on rouvre encore le multiverse et c'est avec grand plaisir que je retrouve mon ami de cœur, mon frère Davy, alias Atlas Aiolos. Davy! Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, je me suis incrusté dans la vidéo de notre ami Juan Universia et je vais le laisser présenter pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va vous présenter, c'est la première fois qu'on va voir ce type de vidéo là sur ma chaîne. On va vous présenter non pas une, mais deux statues résine. Deux statues résine que nous avons trouvées grâce à un adhérent des Chevaliers d'Athéna. Et ça, c'est quand même super cool. Shaka Gold, tu es un membre depuis cette année, mais tu es un ami depuis quelques temps maintenant. Je te connais depuis fort longtemps. Et tu nous as trouvé en Suisse deux statues. Vous avez dû le voir sur la miniature, hein, mais ce sont deux statues qui rentrent directement dans l'association grâce à vous, oui, les adhérents, grâce à nous un peu quand même, mais grâce à vous, et ça fait super plaisir. Alors voilà, vous avez dû voir sur la miniature, ça on va déballer la résine donc de Saga Evil Gemini chez Fox Studio, et il y en aura le Aiolos Sagittaire de HQS de chez Sume. Exactement, une Aiolos chez Juan, ça fait super plaisir. Donc du coup, on s'est incrusté avec mon ami Aiolos et on est là et on va vous montrer ça sur deux superbes statues qu'on a l'habitude de voir, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ta chaîne, Juan. Ah oui, moi ça va être toute première découverte de pouvoir un petit peu toucher, manipuler, monter et voire même critiquer peut-être ces fameuses statues résine. Exactement, et en fait l'important c'est que ces statues vont nous permettre de venir à votre rencontre sur les salons avec des statues. Ce sont les premières statues, donc on en a trois. Il y en a une que vous ne verrez pas qui est donc sur ma chaîne, qui va être sur ma chaîne, c'est la Canon. Oui. La Canon de chez Fox Studio et qui est magnifique également, mais là on va se concentrer sur la Saga et Aiolos, qui en plus sont des personnages emblématiques de Senseiya. Tout à fait. Alors on va faire donc une première présentation sur une première résine, viendra juste dans la foulée la deuxième également. On va faire, alors vous verrez un petit peu, on va vous expliquer tout au long de la vidéo. Il y a un contenu, alors on a eu un super tarif ces deux statues grâce à Shaka Gold. Donc on n'a pas forcément l'emballage complet sur une des statues. L'important c'est de voir le contenu et de voir la qualité de la statue. C'est ça le plus important. On s'en fout un petit peu du carton, du polystyrène et de tout le reste. Le plus important c'est le contenu. Exactement, et on va même parler argent parce que je sais que vous aimez ça. On a pu les acquérir pour 160 € chacune. Ce qui est génial, ouais, au niveau du prix. Donc voilà, il y a juste, vous verrez, on en parlera au fur et à mesure, on va pas aller trop loin, on va pas spoiler, mais ce sont des statues qui nous resteront effectivement dans la collection de l'association, et c'est génial. Juan va quand même garder la Evil Saga chez lui parce qu'il va en profiter, moi la Canon chez moi, mais la Aiolos est, alors on les transportera hein, lors des salons bien entendu, mais la Aiolos moi était pas bougeable puisqu'elle est dans un diorama et je suis très content de l'avoir trouvée parce que c'est ma première statue de cœur, la Aiolos de suite. Tout à fait. Allez tout de suite les amis, on déballe tout ça et on voit ça en image. Allez, la statue du Saga Evil est déballée. Donc cette figurine là par contre qui n'avait pas de carton et sur carton, vous l'aurez compris par rapport au prix. Donc on a malgré tout les éléments complets et nous avons en plus la petite plaque numérotée sur ce Saga Evil. On va regarder un peu plus en détail donc chaque élément. Donc voici la base de ce Saga Evil. Allez, on va vous montrer un peu ça en zoom sur cette très jolie base. Je le tiens si tu veux et toi tu regardes si on est bien positionné. Ouais, on est bien positionné. Allez, super. On arrive à regarder. On va regarder un peu les détails. Donc nous avons le fameux Saga Evil, donc des Chevaliers des Gémeaux. Nous avons donc je pense que c'est une représentation salle du Grand Pop, avec le fameux tapis rouge. Donc là vous allez pouvoir que vous avez les larmes de son fameux casque qui pleure juste avant que son armure s'enlève de son corps hein, tout à fait. Et se mette en position totem. Nous allons devoir une jolie inscription donc de Saga. Derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Nous avons une Saga Evil et Saga bon et Saga gentil, donc avec des inscriptions Fox Studio, les trois patins également, et nous avons l'étiquette donc de chez Fox Studio. Davy, toi qui as un peu plus l'habitude peut-être avec les statues et les résines, Fox Studio c'est de l'officiel ou pas? Non.
C'est du non officiel. Non, elles sont pas officielles et elles n'ont pas la licence, mais par contre c'est tout comme, hein. C'est tout comme parce que elles sont numérotées et elles sont très fidèles. Voilà. Alors, c'est une base qui est assez lourde. On retrouve de très beaux éléments d'effets de pierre, de colonne qui reprend un petit peu des reflets du rouge, un petit peu rouge sur l'effet de la pierre qui reprend donc le reflet du tapis, qui est ma foi, bon, ça donne un petit effet un peu sympathique. Là, Davy, qu'est-ce que tu en penses? On voit un petit peu sur les fameuses rainures là du tapis. Je regarde. J'aime beaucoup. Ça fait il y a des petits liserés dorés en fait sur le tapis. Bon, le tapis, il aurait pu être un peu plus, qu'il fasse un peu plus d'illusion. Parce que nous on le voit de très proche et c'est vrai que ça fait vraiment une patine très simple. Il aurait pu avoir un petit côté molletonné, tu vois ce que je veux dire. Petit côté velours. Ouais. Mais sinon c'est très propre. Hein. Moi je trouve que quand même sur la peinture on voit un petit peu les débordements sur les traits à l'intérieur. C'est une finition un petit peu. Alors pour moi je pense que c'est fait exprès parce qu'en fait quand la statue est posée à plat, là en fait on le voit comme ça, mais quand c'est posé à plat, ça permet de ressortir le côté doré. Regarde, je pense que c'est vraiment voulu en fait. Pour ressortir le côté doré. Peut-être, oui. Je pense que c'est ça. Mais non, parce que regarde, c'est trop... il y en a trop partout pour que ce soit du débordement pas fait exprès. Ouais, peut-être. Parce que c'est vrai que sur le coup, quand on regarde bien de face, donc on voit que le doré est bien à l'intérieur des rainures, mais ça déborde un tout petit peu sur le tapis et on a l'impression que c'est un peu grossier, mais peut-être c'est pour donner cette illusion-là, pour pouvoir le voir un peu sur tous les angles. On le verra avec le personnage, je pense, comment ça rend, mais je pense que c'est voulu. Allez, on va positionner de face avec le logo donc de Saga dessus. Alors, c'est la première fois que je tiens en main un corps résine donc d'un personnage. Donc c'est pas très lourd. Je m'attendais à que ce soit beaucoup plus lourd. C'est sûr que la base, comme telle, est beaucoup plus lourde. Donc vraiment très joli. On a une très belle couleur sur le paint. Donc c'est la première hein, que je regarde. Donc ça va être là, tu vas avoir du mal un petit peu. Je vais pouvoir la comparer avec celle de Aiolos qu'on va voir juste après de chez Tsume. Hein. Ça permet de pouvoir voir deux firmes, deux compagnies. Le rendu, le doré est vraiment très classe sur l'armure des Gémeaux. On a un très beau effet un petit peu orangé. On part sur du beaucoup plus clair, limite blanc grisé sur les reflets de l'armure. C'est très beau. On retrouve vraiment les détails, les finitions de ce personnage de l'armure de Saga. Hein. Tout simplement, il va avoir les plugs après pour pouvoir rajouter les bras. Allez, on va positionner ça. Ouais, les paints de Fox Studio sont généralement plutôt sympas. Voilà, donc au niveau du positionnement, c'est assez simple. Hein. Il y a deux encoches et c'est pas très compliqué à poser. Maintenant, la vraie question, ça va être de savoir ce qu'on met en second. Le corps est positionné. Il faut savoir qu'il y a deux encoches effectivement ici pour les épaulettes et une encoche pour la cape. Moi, je mettrais la cape. Tout à fait. Je mettrais la cape également. Cape qui est très lourde. Attention, mon Juan, ne la fais pas tomber. Alors ça va être vraiment très minutieux sur ce type de produit puisque de gamme, puisque c'est la première fois, encore une fois, je le redis, que je manipule une résine. La cape très jolie, cet effet un petit peu légère, hein, t'as vu? Ouais, qui s'envole. On a de très beaux reflets bleutés à l'extérieur et à l'intérieur, un petit peu blanchâtre. C'est vraiment plutôt bien fait. C'est joli, hein. C'est très joli. Alors là, à toi de la positionner derrière. Du coup, puisque moi j'ai l'habitude d'en monter, alors descends un tout petit peu, voilà. Et voilà, elle est positionnée, cette belle cape. Et on voit qu'ils ont voulu vraiment donner un effet de cape au vent. Et ça, moi, vous connaissez, moi et mes photos, j'adore faire ça et j'aime beaucoup. Le rendu est vraiment très sympa pour l'instant avec ce petit mouvement. Je pense qu'après, il faut positionner les épaulettes. Non, je pense que les bras d'abord. Ouais, je pense que les bras et on va poser après les... C'est toi le patron. Tiens, du coup, là, tu as les deux bras. Ouais. Alors, on va positionner donc un des premiers bras. Donc ça va être le bras gauche de l'attaque. Le paint très bien.
très bien encore une fois avec le paint, il est vraiment, on le voit alors je sais pas si vous voyez les nuances à la caméra, mais on a vraiment une différentiel de doré et de blanc, hein, hors blanc, hors doré. Ouais. Je sais pas si tu le vois toi aussi. Ouais, c'est très joli, hein, j'aime beaucoup. On est quand même loin des paints actuels de Bandai. Hein. Allez, on va placer ça là. Allez. Ok, ça s'aimante. Parfait. Et là, le deuxième bras. Je voulais voir l'effet que ça fait de faire comme on dit, de plugger le bras sur. Et en fait, c'est aimanté, donc du coup, tu sens la petite résistance à chaque fois. Tout à fait. Là, on a le bras droit, très joli aussi. Hein. Allez, au plug. Et ensuite, c'est la chose la plus importante. Bim. Alors, il faut mettre d'abord les épaulettes avant la tête. Alors, il y a un sens, hein, parce que tu vois les petits losanges à l'intérieur, là, enfin les petites formes, elles ont vraiment un sens. On ne peut pas se tromper quand on va les mettre, puisque elles ont des formes différentes. Donc par exemple, celle-ci, ça va être l'épaulette du coup ici. Ça va être l'épaulette du coup gauche. Allez, on va le positionner ensemble. Allez. Et je dis ça, mon temps je me suis planté, c'est pas les bonnes. Ah c'est bon. Tu as senti le... C'est bon. Ah, là, ça y est, ouais, c'est bon. Senti le donc il y a vraiment le petit le magnétisme qui attaque. Et là quand même la chose la plus belle à mettre en place, c'est la tête. Et ça je vais te laisser le faire. Ouh, la pression. Et là par contre t'as la pression parce que pour l'avoir eu celui-là en buste, les cheveux c'est un enfer. Dans le sens où c'est très fragile. Alors en effet c'est très fragile. Je sens au toucher. On a un très beau visage de Saga Evil avec ses yeux rouges et les yeux bleus. Les mèches sont vraiment très bien finies. Très joli gris. C'est pas nuancé, c'est vraiment du gris. Ah, c'est le head sculpt, le HQS comme on dit, est vraiment de toute beauté. Allez, on va placer. Allez, la pression, je le sais. Alors là, il faut que tu trouves le bon truc. Normalement, ça doit pareil, ça doit tirer un peu. Alors fais gaffe, t'as la cape, tu vois, sur le côté. Ah oui. Hop. Donc, hop. Voilà. La tête dedans. La tête dedans. Et ben voilà. Et moi, je me permets, je te laisserai le mettre. Mon casque préféré, tout Senseiya confondu, et je pense que c'est le casque préféré de beaucoup de monde. Très beau. Le casque des Gémeaux, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup la forme. J'aime beaucoup le rouge qui ressort là et les deux visages de chaque côté. Et on a effectivement les visages qui pleurent. Ici et ici. Hop. Et moi, je viens de voir un truc, c'est qu'il manque... Je sais pas si je pense que c'est pas voulu. Il manque une petite larme. Regarde. Ah peut-être. Ah ouais. Non, il doit se regarder. Tu penses que c'est là? Il y a le. Ah oui. Il y a le ah oui, autant pour moi. Autant pour moi. Donc elle se positionne. Alors, c'est de rien casser, hein, bien entendu. Oh, j'imagine que ça doit se positionner comme ça. J'ai l'impression que c'est plutôt bien positionné là. En fait, oui, effectivement, les deux, c'est très fragile ça. Hein. Donc en fait, il y a une petite, la goutte bien rentrée sur au niveau du casque. Ouais. Et je fais attention hein, parce que je veux surtout pas forcer. Mais c'est ça, ça rentre comme ça. Et du coup, le casque est positionné de cette façon. Et ben voilà, un montage assez rapide. Hein. Oui. Sincèrement, une fois qu'on déballe tout, il n'y avait pas beaucoup d'éléments forcément à positionner. Les Fox Studio sont assez simples à monter. De manière générale, ces premières statues sont très simples à monter. On n'est pas sur des éléments de décor comme celle que vous avez pu voir sur ma chaîne, la Shiryu de Queen Studio, qui était beaucoup plus longue à monter parce que plus d'éléments. Mais franchement, alors on en parlera après quand il y aura les deux à côté pour faire une analyse. Ouais. Mais tu comprends pourquoi la résine est une drogue. Alors, on en parlera après justement à la fin de ma première appréciation sur ce premier montage. Je vais faire une deuxième dans la foulée, donc on va voir un peu comment ça se passait. Mais j'ai pris, c'est vrai, pas mal de plaisir. Alors, j'ai critiqué. Bon, on en parlera à la fin. Ouais, on en parlera à la fin. On va faire la Aiolos, du coup, on va monter la Aiolos. Allez, c'est parti les amis. On passe sur la deuxième résine. Allez, on passe sur la version Aiolos Sagittaire HQS par chez Tsume. Donc, on a enlevé le gros carton
où était estampillé le fameux dessin du zodiaque du Sagittaire. On découvre la boîte qui est vraiment très sympa. J'aime beaucoup l'effet Pandora Box de ce Sagittaire de chez Tsume. Donc le logo du Sagittaire. Nous avons l'inscription Sensei Chevalier Zodiac. Cette fois-ci, je pense qu'on est sur une gamme officielle. Tout à fait. Tsume, ils ont la licence et c'est de l'officiel. Après, rien de particulier sur le côté. On va retrouver donc le logo de chez Tsume. À l'arrière, petite explication, donc rappel effectivement de l'emblème du Sagittaire, avec derrière l'explication de la statue, que c'est du 1/6 par exemple. Ouais, bon là on reconnaît bien qu'on est bien sur l'officiel, c'est bien estampillé de la Toei, de chez la Toei, donc les logos bien officiels, encore une fois de chez Tsume. On est sur une gamme officielle. Sur l'autre tranche, nous avons encore le logo de chez Tsume. Sur le dessus, c'est pareil. On revient sur la boîte avant et on va faire le déballage de cette Tsume. C'est parti. Allez, on repart sur cette version Aiolos de Sagittaire de chez Tsume. Donc Davy qui fait mon petit assistant entre guillemets pour me permettre de pouvoir vous montrer à l'image les différents éléments donc de la statue. Alors faut savoir que cette statue est l'une des premières à être sortie chez Tsume. C'est une des toutes premières, donc automatiquement un peu moins de travail en termes de socle, etc. Mais pourtant, je trouve qu'elle a toujours son charme. On voit, alors les effets de peine sont assez peut-être basiques, ou même sur le sculpte qu'on peut retrouver également sur les pierres. Bon, l'effet sur la colonne, sur les morceaux cassés sont plutôt bien. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une différence de teinte entre la colonne et la base de pierre qui est un petit peu violacée ici et plus grisée sur la base du socle. Ici on va pouvoir aimanter le nom dessous. Donc nous avons l'inscription avec le Sagittaire HQS de chez Tsume. Et je vais te filer directement la plaque, comme ça on va faire comme pour le Saga. Allez, vas-y. Hop, pareil, aimanté avec marqué Aiolos. Et vous voyez que c'est à peu près la même typographie en termes de lettres, de lettrage. Ouais, la police est quasiment identique entre la phoque et la Tsume. Je vais te confier le corps de Aiolos. En tant que chevalier du Capricorne, je te demanderai juste de faire attention. Et, tu vas voir la différence de qualité, notamment en termes de poids. Tu vas voir qu'on n'est pas du tout sur la même chose. Alors j'enlève le plastique qui est autour. Moi je l'aime d'amour cette résine. Alors en effet, le poids n'est pas le même entre chez Tsume et la phoque. Donc là, la résine pleine en fait, on sent que l'intérieur c'est plein. Tandis que chez Fox Studio, on a senti très vite que c'était très léger à l'intérieur. Alors la tête est déjà fixe je pense sur le corps. La tête n'est pas forcément amovible. Alors on va vérifier, mais il me semble que non. Non, on peut pas la lever. Donc c'est un élément à la base donc qui fait corps avec la statue, avec cette partie résine. Là au niveau du paint, très très beau. Alors on est sur quelque chose qui est différent. Alors de ce que je vois, les couleurs, les nuanciers sur le doré foncé, sur le doré clair de la ceinture, avec le fameux débat que ici c'est or jaune et en bas sur la ceinture c'est or blanc. Sur ça, il n'y a pas de souci. Alors j'aime beaucoup en première vision donc ces effets un petit peu foncés noirs ici sur les épaulettes qu'on va retrouver également sur les jambières. Donc c'est vrai qu'il y a une différence en termes d'approche sur le paint entre chez Tsume et chez Phoque à première vue. Alors tu me dis que c'est une des premières, hein, tu me dis résine oui, à être sortie. Ils ont sorti une saga et la Aiolos est sortie, c'est l'une des premières Chevaliers d'Or qui est sortie. Je sais pas si c'est la deuxième ou la troisième, mais en tout cas je sais que la saga est l'une des premières ou la première. Mais la Aiolos c'est l'une des premières qui est sortie chez Tsume. Alors je trouve que le rendu donc graphique du personnage et même avec ce paint, je trouve que c'est un petit peu plus au-dessus que chez Phoque. Alors
tout va bien, ne vous inquiétez pas. Les aléas du direct. Ne vous inquiétez pas, ce qu'on va faire, c'est que ce que je veux faire, c'est juste être sûr qu'on soit bien dans le... Hop. Voilà. Alors, vous aurez compris pourquoi on a payé cette figurine vraiment pas cher. Carton sur carton et complète, parce qu'elle a un défaut d'usine. Donc en fait vous voyez que le casque ici est plaqué et ici l'aile du Sagittaire est complètement... On va zoomer. Vas-y, montre-leur bien parce que vous comprendrez pourquoi on l'a payé vraiment pas cher. Alors ça va être très simple, nous on va le faire nous-mêmes, on va faire très doucement, mais effectivement vous avez ce défaut là, pardon j'enlève ma main, où on voit que l'ailette est complètement sortie. Oui. Et quand on la met face, on comprend. Alors comme ça, de traviole, ça ne se voit pas forcément. Non, d'un certain angle on ne le voit pas, mais c'est vrai que quand on se met face à la figurine, on voit que là c'est plaqué. Ici, exactement, là c'est plaqué et là non. Ouverte. On était au courant, hein. C'est pour ça qu'on l'a eu vraiment pas cher. Ok, donc défaut d'hygiène de chez... Ouais, défaut d'usine. Alors il suffit de ce qu'on m'a dit, hein, de chauffer en fait au sèche-cheveux ou de chauffer en fait cette partie-là et ça va permettre de la plaquer. Pour le moment on va pas le faire, on va être sûr du coup. Ouais, c'est clair. Je sens toute la fébrilité de notre ami Juan puisque c'est les premières résines. Ouais, tu comprends maintenant ce que je vis quand je fais des unboxings. C'est clair. Je me doute de toute cette... de tout ce suspense qu'on peut avoir autour d'un montage d'une résine. Ouais. Et tu vois, la différence avec le Saga par exemple, c'est que tout est en une pièce. Oui. Donc c'est à dire qu'on n'a pas de risque de perte. Moi je trouve ça bien pour en remonter plusieurs. Tout est d'un bloc. Oui, fait plus uniforme. Ouais, on n'a pas besoin de monter. Et puis c'est vrai que le rendu général peut-être quand même, bon, c'est étudié pour, mais je pense que tout est fait. Le fait que ce soit tout moulé d'une certaine pièce, de ne pas avoir de jeu. Avec les différents éléments, que ce soit les épaulettes ou la partie du corps. Tout à fait. Je te laisse montrer ça. Donc ça c'est là où il va avoir la flèche. Moi je trouve que alors, là pour l'instant je trouve qu'en termes de paint, après c'est peut-être les goûts les couleurs, hein, je sais pas, ouais. Mais en termes de travail, je trouve que le paint de Tsume est beaucoup plus joli. Pour l'instant, rendu sur la partie dorée et tout, je trouve que alors la saga est très belle, hein, mais au niveau paint, moi je trouve que celle-ci... C'est le plug, c'est pareil. J'avais aussi la Death Mask de chez Tsume qui est magnifique, c'est pareil, le paint est magnifique. Celle-ci, un jour, je la récupérerai, c'est sûr. Et là, nous avons du coup l'arc et du coup le fil. L'autre bras également. Faut pas se tromper, ça se plug grâce à ce système d'aimant, c'est très ingénieux, hein, je trouve. On aura beaucoup utilisé le mot plug, ouais. Et pourtant vous êtes sur une vidéo d'unboxing. La flèche, alors la flèche, il y a une petite subtilité, il faut que tu la... Alors déjà elle est très belle, elle était très bien protégée dans un petit plastique, donc ça c'est cool. Et il va falloir que tu pinces le fil qui est ici, le filament, et que tu le pinces de façon que tu vois, tu comprends que tu vas rentrer la flèche dans les deux petits dans le petit trou qui y a là. Voilà, t'as compris. Tu l'as là en fait le trou, regarde, tu l'as juste ici, juste en dessous, là. Là, ici. Voilà. Je suis désolé pour les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui entendent des choses, mais on parle bien de résine. Hein. J'ai un peu peur, je pense que... Donc du coup, voilà, le fil est normalement un peu plus tendu que ça. Mais là, on est pas mal. Et ben voilà. Et non, c'est pas fini. Oh, il y a malheureusement je vais spoiler un tout petit peu le reste de la vidéo. On va avoir le bémol de cette figurine. Jusqu'à maintenant, c'est un sans faute. Oui. Et ben là, c'est juste le petit truc un peu moins bien de cette figurine. C'est un peu dommage. Ce sont les ailes. Et oui, qui sont effectivement j'ai complètement oublié cette partie. J'avais laissé ça, les ailes, si ça avait été Shura, autant vous dire qu'il n'aurait pas oublié le casque ou Excalibur. Ok. Très, donc en fait, elles sont très belles. Mais par contre, très beau. Tu vois, le fait d'avoir fait les ailes, enfin les plumes, pas assez fournies,
Pour le coup, moi je trouve que ouais, ça fait un peu... Ça fait un petit peu vide, un petit peu entre les... Ils auraient dû peut-être doubler. Alors je vais positionner du coup. Hop. Hop. Allez, vas-y. Termine ton... Est-ce qu'on a assez de lumière? Est-ce qu'on a assez de lumière? On a assez. Je vais essayer d'en balancer de ce côté-là. Allez, on va mettre un peu de lumière histoire de mettre. Alors, je les ai pas fait mettre exprès. Elles sont pas si simples que ça. Alors, elles sont pas compliquées. Bien, non, mais il faut que tu aussi ta contribution. Elles sont pas compliquées, mais par contre, il faut que tu fasses attention que si un jour tu la manipules, elles ne sont pas aimantées. Okay. Ce qui fait qu'elles s'emboîtent juste, et du coup, moi je sais que j'y faisais très attention. Voilà, on a les ailes, c'est joli, hein. C'est très beau. C'est très beau. Il manque un peu, c'est vrai, il manque de volume. Il manque un peu de volume. Vrai, un petit peu, juste 4 branches. Au niveau paint, on est sur quelque chose d'extraordinaire. C'est très beau quand même. Alors je vois l'autre côté, du coup la saga de l'autre côté. On est sur. Bon après c'est la forme, est forcément différente. Si je peux me permettre. Ah oui. Si je peux me permettre, et après on passera au comparatif. Dis donc, Bandai, c'était quand même pas compliqué de faire un paint comme ça là, hein? Parce que là on est sur le gachapon quand même. Ouais, pardon, autant pour moi. Tu as bien raison. Hein. Tu as bien raison, on voit quand même. Bon, de toute façon, on a vu la petite vidéo revue Rap Express que j'ai pu faire sur cette petite Figart 0, donc oui, comme quoi... Pardon, je sais que c'est pas bien, mais en tout cas, vous savez que j'aime tellement le Sagittaire, que quand il y a un truc du Sagittaire qui sort et qui est pas top, ben voilà. Tandis que celle-ci, elle a... je vais pas dire de bêtises. Elle a pas 10 ans, elle a pas 10 ans, mais elle doit pas avoir loin de 10 ans peut-être, cette résine. Je suis en train de calculer, peut-être pas 10 ans, mais enfin en tout cas, elle a quelques années. C'est une très vieille résine. Et je suis très fier qu'elle rentre dans l'association. On va passer peut-être du coup au... Allez, on va faire le zoom un petit peu sur chaque figurine, sur chaque statue, un gros plan dessus. Et puis on va les mettre côte à côté et on va faire chacun notre petite critique sur chacune des statues. Allez, à tout de suite les amis, on fait le petit tour sur les statues et on se retrouve juste après. Et voilà les amis, on se retrouve pour la fin de cette vidéo afin de faire un petit peu peut-être donner notre avis sur ces différentes statues résine. Ma première impression également en termes de montage. Merci Davy de m'avoir aidé pour ces montages qui peuvent être... On pense que c'est assez facile en effet, il n'y a pas beaucoup d'éléments de pièces d'armure, de pièces de résine à monter, mais c'est vraiment très fragile et merci à toi pour les conseils également. Et pour m'avoir accompagné pour ces montages. Effectivement, je dois être à un montage de résine assez conséquent en Senseiya. Et j'ai fait du Dragon Ball aussi, donc c'était aussi compliqué. Et oui, j'étais content d'être avec toi parce que je me rappelle de mes premiers montages de résine.
et j'avais eu très peur de casser quelque chose. Et encore là, on était sur des montages très simples. Je me souviens de mon montage du Dragon Xseed qui était assez complexe. Là, on était quand même sur des pièces plutôt simples, mais regarde, il fallait quand même faire très attention aux pièces. Je me rends compte qu'il faut faire vraiment très attention en termes de positionnement sur les jambes et le fait que les pieds soient bien rentrés, parce qu'encore une fois, selon les manipulations, les pièces peuvent tomber, ou enfin voilà, je trouve que c'est assez compliqué. Les ajustements au niveau des bras, donc c'est assez facile parce qu'ils sont aimantés, donc un peu moins de difficulté dans un sens, mais encore une fois, il faut bien les positionner pour éviter de rayer quelconque pièce. Mais c'est surtout la partie chevelure, sur la partie de Aiolos, sur la Tsume, pas de complications parce que c'est directement monté sur le corps, sur le buste. Tandis que là, c'est une tête à rajouter en supplément, et on voit qu'il y a les effets de cheveux sur la statue, donc ça donne un très beau rendu. Mais encore une fois, c'est un petit peu de difficulté en termes de manipulation, de sortir du poli ou quoi que ce soit pour éviter de casser chaque mèche. Ouais, c'est sûr. Donc franchement, chapeau pour les montages de chacune de vos résines lorsque vous les montez à la maison avec une très grosse pression. Et encore, je suis pas le spécialiste puisque on a des youtubeurs résines qui montent des statues de fous là, de serre des anneaux, des machins, des trucs de dingue avec des éléments pas possibles et des pièces super lourdes en plus, donc des fois ça doit être un peu complexe. Moi, je vais profiter pour te poser des questions parce que c'est ça qui va être sympa, puisque c'est toi c'est ta vidéo, et surtout je voudrais savoir aujourd'hui, si tu dois choisir l'une des deux, laquelle tu as préféré au niveau montage déjà. Alors en termes de montage, forcément la Tsume est beaucoup plus facile à monter, dans le sens où voilà, encore une fois, il y a moins de difficulté en termes de chevelure, mais je pense que ça c'est propre à chaque personnage, hein. On va dire là, celui-ci il a un peu moins de chevelure, donc de longueur. Je pense que pour un Camus ou un Mu peut-être avec des effets, ou un autre chevalier, un Shiryu par exemple, avec ses effets de chevelure, ça va être vachement compliqué à monter. Facilité de montage entre ces deux statues, donc forcément le point va à Tsume. Après, alors on va parler de la partie statue résine. Alors moi, pour ma part, je t'ai jamais caché que je m'étais dit je n'achèterai pas forcément de résine. Alors déjà pour la place, il faut avoir de la place de pouvoir stocker des résines. On dit tous ça. Ouais. Mais imaginons que j'ai un château pour pouvoir les mettre. Je m'étais toujours dit, ce qu'il y a chez les résines qu'on n'a pas chez les figurines articulées qu'on peut retrouver chez les Mythclose X ou Mythclose, c'est le rendu en termes de pose. Moi, ce que je m'étais toujours dit, ce que je dois retrouver chez une résine, c'est quelque chose que je ne peux pas forcément faire avec une Mythclose. Je suis d'accord. À partir du moment où on a une pose peut-être un peu plus stoïque, un peu plus basique, acheter une résine pour avoir un personnage beaucoup plus grand, oui, ça fait un très beau rendu, mais il n'y a rien de fou entre guillemets. Pour moi, une résine, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait ces effets comme ils font maintenant avec la transparence, ou les effets un petit peu de constellation sur les différents personnages. Je trouve que c'est ce qui apporte le plus justement dans une statue, dans une résine. Là, sur les deux là, forcément, je vais te dire ma préférence en termes de pose. La pose Aiolos est forcément emblématique, mais je trouve que le rendu sur la saga en termes de pose est nettement plus joli, on va dire. Il y a quelque chose de plus sympa. Il y a la fameuse cape qui est un petit peu dans le vent, dans le même sens que la chevelure. Ça apporte quelque chose de beaucoup plus dynamique, et qui fait que la résine, pour moi, en termes de rendu vite fait esthétique, je trouve la phoque de ce Saga Evil beaucoup plus jolie comparée à la Aiolos de chez Tsume. Après, c'est des poses qu'on peut faire tous les deux, je pense, avec des Mythclose. Je suis d'accord avec toi. Je te rejoins un peu sur des poses qu'on aurait du mal à refaire nous avec des mythes. Je suis d'accord que ce sont deux poses très simples. Il n'y a rien, c'est pas des Zodiacos ou des choses comme ça avec des effets d'attaque. Ou voilà, moi je suis un peu d'accord avec toi. Notamment, c'est pour ça que j'aime tellement ma Camus, ma Death Mask de TGA, parce qu'elle a une pose qu'on peut refaire peut-être, mais qui, tu vois, celle qui est sur le rocher avec le papillon. Et franchement, honnêtement, voilà, ça c'est des résines que j'aime beaucoup, notamment la Sisyphe et la Athéna et la Sacha. Parce que c'est des poses qu'on va galérer un peu plus à faire en mythe. Effectivement, là pour le coup, ce sont des poses emblématiques mais plutôt simples. Ouais. Ok. Moi, justement, pour continuer dans cette partie-là,
Donc tu as fait la dernière vidéo justement avec David, donc Bio Denart, que tu as proposé donc le montage et la présentation de cette figurine de ce chariot de chez Queen Studio, où je trouve qu'il y a un très très bel effet de dynamisme, le dragon, l'effet un petit peu haut du dragon qui se transforme, et la pose est très très belle, je trouve, de ces chariots là. Ça donne vraiment envie pour le coup d'avoir ce type de résine, ce type de statue à la maison, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se crée entre le personnage et l'effet, donc l'élément qui va apporter cette petite touche supplémentaire à ces résines. Là pour le coup, je trouve que c'est ce qui va donner peut-être cet impact supplémentaire sur les résines. On est bien d'accord. Effectivement, alors moi je parle aussi souvent de ma Xseed Dragon. Donc la chérue de Xseed avec le dragon qui sort par derrière, vraiment, voilà, c'est des poses vraiment dynamiques et qui apportent quelque chose au personnage. Moi je vais te poser une autre question, je vais en profiter. Alors, au niveau du paint, en sachant qu'il y a des années qui différencient ces deux figurines, faudra regarder, je vérifierai, mais je pense qu'il y a bien 6-7 ans entre chaque figurine. Au niveau des années, quel paint tu préfères? Alors là, en termes de paint, j'aime beaucoup l'Atsume. J'aime l'effet de peinture sur l'Atsume. C'est un petit peu plus foncé que chez Fock, mais je trouve ces reflets un petit peu marron noirâtre sur l'armure qui est vraiment très très joli. Là, un peu plus en détail, avec un petit peu plus d'éclairage, on voit un petit peu, ça déborde un peu sur les reliefs, sur le foncé, mais sur le paint en lui-même, je trouve beaucoup plus joli, beaucoup plus ces petits effets. Il y avait une armure classique, tu sais, les armures classiques, elles sont un peu comme ça. Ouais. Tout à fait. J'aime beaucoup. Alors là, de ce côté-là, on a un très très joli paint aussi. Là, encore une fois, avec cet effet de lumière, on peut un peu plus se rendre compte. Je ne sais pas si je zoomerai, mais par exemple sur l'épaulette, on a ce dégradé un petit peu gris qui donne le reflet de la chevelure, donc grisâtre sur la partie épaulette. Donc je trouve que c'est bien pensé d'avoir ce petit reflet gris sur l'épaulette. Le paint est très très joli aussi, mais ça ressort mieux chez Tsume. Ils sont différents tous les deux, mais ce qui est bien, c'est qu'on vous a présenté deux chevaliers d'or. Pour le coup, alors moi je suis absolument pas objectif. Je te pose des questions tout à l'heure juste pour que tu dises que Aiolos c'est plus beau. Moi c'est mon chouchou, c'est la Aiolos de Jetsume. Je sais qu'elle est aimée comme détestée par rapport à certaines choses. Moi je trouve déjà que le HQS, donc le Head Sculpt, donc la tête de Aiolos, le visage est beaucoup plus beau pour moi, pour celle d'Aiolos que pour celle de Saga. La Saga est jolie de ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais l'expression du regard, etc. Moi j'aime beaucoup la Aiolos. Allez, petit bémol, j'aurais bien aimé qu'il nous rajoute le bandeau sur la tête, ça aurait été sympa. Et effectivement, que les ailes soient plus fournies. Ouais, le volume, il manque un petit peu de volume au niveau des ailes pour avoir quelque chose de beaucoup plus étoffé, pour rendre la figurine beaucoup plus imposante, je pense, pour rendre cette résine beaucoup plus imposante. Mais en effet, le sculpte, en termes de visage, je trouve beaucoup plus soigné chez Tsume, le visage d'Aiolos qui est beaucoup plus, il a un magnifique regard. Là, chez le Saga Evil, c'est très très bien fait aussi, les traits, les effets de couleur, tout a été respecté. Mais je trouve que il y a quelque chose de beaucoup plus mature chez Tsume sur le design des. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que je vais faire l'affront de te poser la question, le socle que tu préfères? Ah, forcément le socle. Le socle, on va partir sur le socle du Saga Evil, donc chez Fock. Alors tout simplement parce que bon, il est plus joli parce qu'il y a un petit fait tapis rouge, un petit peu croisette, Festival de Cannes sur ce Saga Evil. Non, c'est beau, enfin, c'est plus joli. Festival de Cannes, vous êtes pression. Ouais. Non, mais après, alors oui. Il n'y a rien de, enfin, je trouve pas forcément. Non, il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de fou d'un côté comme de l'autre. De l'autre côté, comme c'est une des premières résines à être sortie, on ne sait pas forcément, je vais être honnête, on ne s'est pas forcément foulé entre guillemets sur le rendu du socle. Il n'y a pas forcément eu de gros travail. Ici, on a fait quelque chose de beaucoup plus grand. Ok, il a un mouvement de jambes écartées, mais là, encore une fois, pareil, il n'y a rien de fou. 3 morceaux de colonne, la partie tapis qui est dessus, qui est un petit peu granuleux, comme tu as dit. Ça aurait été bien d'avoir un petit côté peut-être velours, quelque chose d'un peu plissé, à la limite, pour avoir ce rendu un petit peu tapis.
puisque forcément lors de cette fameuse de ce combat avec Seiya à la fin, justement avec Saga, donc forcément ils se froissent un petit peu tous les deux lors d'une sacrée baston. Et je pense que d'avoir justement fait peut-être un effet tapis un petit peu déchiré, plissé ou quoi que ce soit, ça aurait apporté quelque chose de plus vivant, je trouve, à la figurine. Ok, le casque qui pleure, c'est très très beau. Je trouve que c'est un petit clin d'œil, très sincèrement, qui est vraiment très très bien. C'est bien pensé, ouais. C'est bien pensé, je trouve que ça, c'est ce qu'il fallait, je trouve, pour ce personnage, pour cette statue-là. Le rendu est pas dingo, par contre, des larmes, je trouve. Enfin moi, hein, je trouve que c'est sympa d'avoir eu l'idée, mais on sent que la résine aujourd'hui peut faire des choses encore plus jolies. C'était pas cheap. Ouais, pas cheap, mais oui, on aurait pu faire quelque chose de peut-être en termes de finition beaucoup plus joli. L'idée d'être parti sur ça, je trouve très très bien, mais je pense que d'avoir fait quelque chose de plus sympa sur la partie du tapis, ça aurait rendu la figurine encore bien plus. Je suis d'accord, mais c'est cool quand même qu'ils aient pas fait seulement du gravat là. C'est bien d'avoir eu l'idée du tapis, j'ai trouvé ça sympa. Ok. Au niveau du head sculpt, on est plutôt d'accord. Sur la peinture, on est plutôt d'accord. Sur le socle, on est plutôt d'accord aussi. Aiolo, c'est bien plus belle. C'est pas, je taquine. Du coup, je suis content que ce soit pas une Shura en face parce que voilà. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est qui est le plus fort, Aiolos ou Saga? Non, c'est pas vrai, on va pas se poser cette question-là. C'est Aiolos, bien entendu. Bon, du coup. Alors, donc pour tes premiers montages de résine, on est d'accord que, bah écoute, on n'est pas parti sur des choses trop complexes, mais par contre, ce sont des très belles pièces. Ouais, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à monter ces résines-là. Donc tu le sais que en termes de résine, comme je t'ai dit, j'ai pas forcément de place pour avoir de résine à la maison. Mais d'avoir monté maintenant une résine, tu sais que j'ai une résine j'ai une résine que j'ai envie d'acheter. Deux en fait. Deux, parce que je pense que si tu arrives à trouver la Shura FOC, la Fox, si j'arrive à la trouver, je la trouve très très jolie. Mais alors la Tsume justement HQS de Shura du Capricorne qu'ils ont fait, elle est vraiment sublime. La Tsume, donc si je me souviens bien, c'est celle où il a l'attaque et il y a la statue d'Athéna derrière, ou pas? C'est ça, il a l'attaque d'Excalibur, il y a cet effet de fumée et d'ouverture avec le let-up justement de l'attaque d'Excalibur et la statue d'Athéna derrière. Je la trouve vraiment magnifique. Alors en vision photo, encore une fois, c'est ce qui m'a attiré. Et là, le fait d'avoir vraiment monté une résine, je vous dis que celle-ci, je vous la présenterai vraiment dans ma collection parce que je pense que c'est vraiment une résine que je vais vraiment acheter pour vraiment l'avoir parce que... Je te taquine, mais avec Shura, bon, c'est quand même le signe de mon fils, donc voilà, on va quand même respecter, mais celle-ci est particulièrement belle. J'avoue que là, je suis même dégoûté que ce soit pas une Sagittaire ou une Vierge comme ça, parce que j'aime beaucoup aussi les cheveux de la Vierge. Mais franchement, ouais, celle-ci, j'avoue que celle-ci est plutôt bien faite. Et je crois qu'il y a deux visages. Hein. Il y a le troisième supplémentaire qui a été sorti là. C'est ça, hein, sans casque, avec le casque animé. Ouais, il y a une version donc casquée. Qui a fait un petit peu débat parce qu'il a un petit sourire, un petit rictus que les gens ne comprenaient pas forcément pourquoi il avait ce rictus qui convenait pas forcément au personnage. Moi j'aime bien. Il y a la version non casquée qui garde ce même visage et il y a une troisième qui est sortie récemment là ces derniers jours là où je crois qu'il a la bouche fermée, on voit pas les dents entre guillemets, il a juste je crois la bouche fermée avec un effet sur ils sur ont la fait bouche. Du coup un autre visage pour répondre pour une peut-être. fois, ils ont écouté les gens qui ont justement qui ont un petit peu râlé entre guillemets ou commis certains avis négatifs en termes de commentaires sur le perso et ils se sont ravisés, ils ont fait un troisième visage pour ce Shura. Je trouve que c'est plutôt bien que Tsume écoute donc la clientèle, les futurs acheteurs ou même les passionnés et les collectionneurs quoi. Ouais, je veux dire que Tsume aujourd'hui, elles ont un prix quand même, hein, ces résines, et je trouve ça bien effectivement que pour le coup ils ont écouté parce que mine de rien quand on a ce sont pas des mythes. Donc ce ne sont pas des mythes closes, donc automatiquement on ne peut pas changer les visages. Et donc de pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir changer le visage, je trouve ça plutôt sympa. Donc ouais, c'est cool et franchement quand il sortira, je pense que tu te feras plaisir avec. J'espère vraiment me faire plaisir, comme j'ai pris énormément de plaisir à monter ces deux figurines, encore une fois. Ce sont deux figurines qui rentrent directement dans l'association Les Chevaliers d'Athéna.
Donc ce sont deux résines que vous allez voir donc sur les futurs stands d'exposition de l'assaut. Donc on est vraiment très content de rentrer ce type d'article. Encore une fois, merci Chaka Gold de nous avoir profité de ces statues-là, d'avoir bénéficié donc à un super tarif ces figurines, ces résines. Pas de figurines, ce sont des résines. Donc bon, malheureusement, elles repartiront en boîte et elles refiniront donc en attendant de sortir, prendre la lumière du jour pour les stands et pour les expositions. Oui, effectivement. Et puis le truc c'est que là, bon moi j'ai la Canon à la maison effectivement. Je l'ai pas amenée parce que je l'avais montée, j'ai pas pu attendre de la monter à la maison, donc je l'ai montée pour voir un peu comment elle était. Mais franchement, là on a 3 belles figurines, 3 en plus je trouve c'est 3 figurines statues emblématiques. La Yolos qui va aller avec notre petit Seiya, la Saga et la Canon de l'autre côté. Franchement, on fait rentrer quand même des très belles pièces pour pas cher. Franchement, on a eu 3 statues pour le prix d'une. Et franchement, un grand merci à notre membre bronze, Corentin. Et puis, franchement, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette vidéo. Parce que merci à toi. Ça fait plaisir. de venir encore une fois à la maison, hors contexte forcément aussi du Senseiya. Mais c'est l'occasion justement de nous avoir amené donc les deux résines par la même occasion et de faire cette sublime vidéo et de faire partager donc ces deux pièces de collection à nos adhérents en premier et puis ensuite les membres de ma chaîne et de ta chaîne qui verront cette vidéo. Exactement, et nous vous rappelons que les Chevaliers d'Athéna, donc l'association va avoir une année 2025 très chargée. C'est pour ça qu'on est très content d'avoir rentré ces statuts. Je vais te laisser en parler, mais parce que c'est ta chaîne, je ne vais pas tout piquer non plus. Mais voilà, on a quelques événements plutôt sympas, quelques-uns qui sont signés, quelques-uns qui sont en cours de signature. Quand je dis signature, ça veut dire faut qu'on puisse se déplacer et qu'on est surtout, aujourd'hui on est 6 dans l'association. On a été rejoint par 2 autres personnes que vous connaissez cette année. Merci à eux parce qu'ils nous aident énormément pour vous proposer du qualitatif pour cette année 2025. Tout à fait. Alors, tu me reprendras si je me trompe, mais déjà de signer entre guillemets, nous avons la participation chez ton partenaire, donc Kyodai Aniki. Tout à donc fait. pour le S3 qui aura lieu à Saint-Cana, si je ne me trompe pas, donc ça sera au mois de juin. Ça sera au mois de juin, on vous communiquera bien les dates pour ne pas vous dire une bêtise maintenant. Mais oui, tout à fait, on a le S3 qui est une convention donc de mon partenaire Kyodai Aniki pour tout ce qui est statue, notamment tout ce qui est résine. Mais nous, on aura le coin chevalier. Alors il y aura les Chevaliers d'Athéna, on aura Milo Edenhart qui aura son propre stand, mais il y aura aussi Atlas Aielos Devi qui aura son propre stand puisque le book photo sera sorti d'ici là. Petite moto-promo, ne coûte pas. Tout à fait. Ensuite, nous avons également donc le gros événement, donc exposition au château, donc au Pontet. Une exposition qui aura lieu sur un mois, donc ça se passera tout le mois d'octobre, normalement sur 3-4 semaines. Ça sera ouvert au public, donc où nous allons faire une exposition de malade. 220 mètres carrés. Voilà. 220 mètres carrés d'exposition Senseiya. Il y aura un tout petit peu de Dragon Ball et autres univers, mais ce sera un tout petit morceau. Mais par contre, on aura énormément de Senseiya, effectivement. Et puis on vous communiquera, vous allez voir, il y a on va vous proposer plein de petites surprises lors de cet événement. Donc à venir forcément, accompagné également avec vos enfants ou avec la famille. Ça sera plutôt une sortie vraiment sympa à venir découvrir pour ceux qui connaissent Senseiya et ceux qui ne connaissent pas et qui tombent sur la vidéo ou sur forcément l'exposition sur le Pontet. Mais voilà. On communiquera très très bien dessus. Et nous avons 3 salons. Alors c'est toujours, je suis désolé, c'est toujours dans le sud, mais on a 3 salons en attente de signature, savoir si on y va ou on n'y va pas. Voilà, on ne vous donne pas les noms maintenant parce que ça se fait pas, voilà. Mais en tout cas, on espère vraiment, je sais pas ce que tu en penses, qu'en 2026 on puisse aller faire un salon du côté de Paris ou du côté de Lyon, enfin qu'on puisse vraiment monter. Et je pense que c'est ce qu'on privilégiera au maximum, c'est de pouvoir venir vous rencontrer vous aussi un peu plus loin et pour vous faire partager notre cosmos. Tout à fait, et pour vous faire plaisir à vous également, vous membres aussi de l'association, et pour venir vous voir également, puisqu'on fait ça également aussi pour vous.
pour pouvoir se déplacer et pouvoir venir à votre rencontre, justement. Exactement. Et je voudrais remercier tous les gens qui ont réadhéré, qui ont repris l'adhésion, qui nous font confiance. Ça nous touche énormément, mais aussi pour les nouveaux adhérents. Et on est très surpris parce que vous êtes assez nombreux. Alors nous, on n'a pas prétention à être 150 ou 200 ou 300 adhérents parce qu'on ne pourrait tout simplement, ce serait énormément de travail pour nous. Si vous êtes 300, on serait super content. Mais aujourd'hui, nous, on privilégie plutôt les gens qui peuvent communiquer et interagir avec nous, notamment les lives. Vous avez vu, on a eu notre premier live. Merci à Cédric d'avoir organisé ça. Merci à David de faire les vignettes, parce que Cédric en a besoin. Ouais. Merci à Jean-Fabrice, parce que Jean-Fabrice nous apporte son expertise sur les vintage, et ça c'est cool. Merci à Mathieu, sa bonne humeur, donc Vintoys, sa bonne humeur et son analyse, sur le jouet, sur les jouets eux-mêmes et sur les vintage également. Exactement. Et j'attends toujours mon dragon black vintage que tu avais promis de m'envoyer. Le Odin vintage également. Ah, t'as vu? On attend quand même, hein. C'est la contribution. Et merci à toi surtout parce que voilà, encore une fois, une belle aventure qu'on vit sur cette année 2025 et ça fait du bien au moral. Tout à fait. Merci à toi également, Davy, pour tout ce que tu proposes également et tout ce que tu fais pour l'association, tout ce que tu fais aussi en termes d'amitié envers moi, envers nous également. Donc merci beaucoup et merci encore une fois de nous faire partager. Arrête, pas plus, ils vont encore dire qu'on est des bisounours. Merci beaucoup les amis. Allez, merci. La bise les amis, portez-vous bien. À bientôt pour une prochaine vidéo.